Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler du charisme de la prophétie. Saint Paul va dédier le chapitre 14 de la première lettre aux Corinthiens à la hiérarchie des charismes en vue de l'utilité commune, comme c'est le titre qu'a donné dans la Bible de Jérusalem. Je vais commencer à lire un peu et ensuite expliquer un peu le charisme de la prophétie, le don charismatique de la prophétie. Recherchez la charité, donc il vient de parler du don de la charité. Aspirez aussi surtout au don spirituel, surtout à celui de prophétie. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne en effet ne comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Ici, Saint Paul rappelle ce que c'est que le don de langue. Nous prions Dieu, nous disons des choses mystérieuses, nous ne parlons pas aux hommes, donc ce n'est pas nécessaire pour eux de comprendre. C'est un don de l'esprit qui parle à Dieu. Il dit en esprit des choses mystérieuses, mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'assemblée. Je voudrais certes que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez. Car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'assemblée en tire l'édification. Et ici, il parle aussi, termine en disant qu'il y a un don d'interprétation des langues pour que l'assemblée en soit exhortée, en bénéficie de ce don de prière en langue. Mais Saint Paul va nous dire qu'il aimerait que tous prient en langue. Ce n'est pas le cas, mais il aimerait. Mais ce qu'il aimerait encore plus, c'est que tous prophétisent dans un climat de prière, dans un temps de prière commune. Le Seigneur peut nous donner une inspiration de ce qu'il est en train de dire à son peuple. Or, Dieu ne peut-il pas parler à son peuple par hasard? Il ne s'agit pas, celui qui prophétise, de quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, parce que moi je parle au nom de Dieu, vous ne parlez. Il ne s'agit pas de cela. Mais justement, je me sens tellement pauvre que je préfère que ce soit Dieu qui parle en moi que mes propres paroles. Donc je me vide de tout ce que j'aurais à dire et je me laisse remplir par l'Esprit Saint. Je me souviens de la première prophétie que le Seigneur m'a donné de proclamer. Normalement, les prophéties, les dons des prophéties sont donnés en première personne parce que c'est le Seigneur qui parle à son peuple. Et je me souviens que j'ai ressenti dans mon cœur cette inspiration de Dieu qui parlait à cette assemblée qui était réunie de jeunes à l'époque. Mes enfants, je vous aime. Voilà, c'était très simple, mais Dieu voulait dire son amour à ceux qui étaient rassemblés en prière. Parfois, il peut exhorter, mes enfants, je vous invite à une conversion plus profonde en ces temps. Ou alors en ce temps pascal où nous nous préparons à la Pentecôte, pendant la prière commune, le Seigneur peut nous inspirer. Mes enfants, je vous en supplie, recherchez les réalités d'en haut, puisque vous êtes ressuscités avec le Christ. Bien sûr, il faut un don de discernement. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi en disant que c'est Dieu qui parle. Il faut faire d'abord un discernement des esprits. C'est le deuxième don que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Le discernement des esprits, c'est justement voir si cette inspiration vient effectivement de Dieu, je me mets à l'épreuve, ou si ça vient de ma tête, de moi-même, ou dans certains cas, plus rares, mais cela existe aussi, ça peut même venir du démon. Par exemple, si la personne se met à prophétiser en disant « Vous allez tous en enfer », Dieu ne dirait jamais une chose pareille. C'est l'ennemi qui nous veut amener là-bas. Donc, il faut faire un discernement. La prophétie, il y a quelques critères dans le discernement des esprits. D'abord, il faut que cette prophétie soit en accord avec la doctrine de l'Église. Dieu ne va pas dire une chose que l'Église condamne. Il faut que ça soit en accord avec la doctrine de l'Église, bien sûr, donc avec la révélation, la parole de Dieu,
et la tradition de l'Église. Alors, si le pape dit une chose et je prophétise tout le contraire, c'est déjà fait le discernement. Cela ne vient pas de Dieu. Donc, première chose, en accord avec la doctrine de l'Église, l'Esprit Saint qui a inspiré la doctrine de l'Église vient inspirer mes paroles de prophétie. Deuxième chose, cela engendre un climat de paix. C'est un discernement qui est fait aussi après avoir prophétisé la parole. C'est cela a engendré la paix, la joie, le soulagement, la consolation. C'est un signe que Dieu vient de se manifester. Mais cela a engendré le trouble, la peur, l'angoisse. C'est un signe que cette parole ne vient pas de Dieu. Et moi-même, quand je vais proclamer, il faut que je me mette à l'épreuve. Est-ce que cela console mon cœur? Est-ce que cela vient vraiment? Ce n'est pas un petit mot que je vais dire à un autre parce que j'aurais aimé qu'il soit comme ci, comme ça. C'est pas moi qui dois parler, utiliser le nom de Dieu pour parler en mon nom. C'est grave ça. Mais c'est vraiment me mettre à l'épreuve. Vraiment une inspiration qui vient soudain, qui n'est pas le fruit des raisonnements, mais une inspiration qui vient soudain en accord avec la doctrine de l'Église, qui engendre la paix dans le cœur et la conversion dans les cœurs des fidèles. Voilà les dons de prophétie et de discernement des esprits.